Alors, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue à notre mardi de gloire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. J'espère aussi que la semaine commence bien pour chacun de vous. Je suis tout à fait content d'être là, d'être avec vous encore ce mardi pour un autre moment de partage, un autre moment d'enseignement, un moment pendant lequel nous allons échanger autour du sujet soit transformé par le renouvellement de ton intelligence. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas d'autre choix que d'évoluer. L'évolution pour nous devient un incontournable, un non négociable. Et si on veut évoluer, on doit pouvoir s'aligner aux vérités que Dieu dit. On doit pouvoir s'aligner aux valeurs de Dieu. On doit pouvoir fonctionner à contre-courant. Parce que le monde aujourd'hui nous donne un certain ordre d'idées, un certain ordre de vie à suivre. Mais on sait tous qu'on n'est pas réellement du monde. Nous n'avons pas à recevoir forcément nos enseignements de Babylone. Notre force, notre foi, notre bâtissement est basé essentiellement et principalement sur ce que Dieu dit. Et c'est sur cette base-là que nous fonctionnons, c'est sur cette base-là que nous prenons des décisions, c'est sur cette base-là que nous nous bâtissons. Alors, je suis très heureuse d'être là avec vous encore ce soir. Donc, on va passer un petit moment ensemble. Je veux surtout que ce soit interactif. Euh, je vais faire un petit exposé sur quelques notions que pour plusieurs, ce sera du renouvellement, du rafraîchissement. Mais j'aimerais surtout qu'on échange sur cette notion-là du renouvellement de l'intelligence, sans lequel nous n'arrivons à rien, sans lequel nous ne sommes pas réellement, nous ne connaissons pas la transformation qui est attendue de nous. Il faut voir que cette année est une année particulière, une année de grâce. Mais la grâce, autant la grâce est disponible, autant il faut être à même de recevoir, d'accueillir la grâce et de pouvoir la mettre en mouvement. Et pour cela, il faut avoir, moi je vais parler de contenant et de contenu aujourd'hui. Il faudrait avoir un certain contenant pour recevoir ce contenu-là. Alors, on va prier pour commencer. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci pour cette journée que tu as permis. Nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir échanger autour de tes vérités. Nous voulons te bénir, Père éternel, pour chaque personne qui est connectée ici et pour toutes les personnes qui vont se connecter par la suite. Nous te bénissons, Père éternel, pour FDE, pour tous les membres FDE, pour les leaders des différents pays FDE. Nous te disons particulièrement merci pour les membres du conseil d'administration, ces 5 dames que tu as particulièrement choisies pour permettre au monde de pouvoir être plus proche de ta parole, être plus proche de tes vérités, être plus proche des enseignements que tu veux nous apporter et pour que nous devenions ces chrétiens debout que tu attends, ces chrétiens qui font valoir leur place dans la société, ces chrétiens qui prennent leur place dans la société et qui font advenir ton royaume. Nous te disons merci, Saint-Esprit, pour ta présence pendant ce mardi de gloire. Que ce soit toi-même l'enseignant et pas moi. Utilise ma bouche pour faire passer le message que tu as envie de faire passer auprès de tes enfants aujourd'hui. Nous te prions par Jésus-Christ. Amen. Alors, bonsoir et bienvenue à chacun de vous. Merci pour votre présence ce mardi de gloire. Merci à chacun de vous d'être là. Donc, le thème de ce soir, nous allons, comme je le disais tantôt, l'aborder ensemble et ça va être soit transformé par le renouvellement de ton intelligence. Euh, le renouvellement de l'intelligence, comme je disais dans le terme, est un non négociable pour nous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas recevoir ce qui est promis, ce que Dieu nous promet, si nous ne sommes pas alignés, si nous n'avons pas les valeurs aux bonnes places, si nous ne sommes pas alignés à la vérité que Dieu
a prévu pour nous. Et tout ceci passe par une décision. Euh, le renouvellement peut se faire, mais il faudrait qu'on le décide, qu'on fasse le choix intentionnel de véritablement nous aligner et nous renouveler, nous imprégner de ce que le Saint-Esprit a prévu. Quelqu'un disait en fait qu'on peut être chrétien, on peut être né de nouveau et ne pas manifester les grâces. Et effectivement, c'est tout à fait possible. Donc, si on ne manifeste pas les grâces, il y a des questions qu'on doit se poser en fait. Ces questions, la toute première, c'est de savoir est-ce que notre intelligence est renouvelée pour accueillir justement ces grâces-là qui sont disponibles à profusion pendant cette année 2025. Nous sommes rendus le 28 janvier. Déjà un mois de passé, on a fait de beaux... J'aimerais poser une question déjà en partant. On a fait on a complété nos résolutions, hein, nos engagements pour l'année 2025. Est-ce que, rendu au 28 janvier, il y en a qui sont en train de vivre selon ces engagements-là ou il y en a qui ont déjà, dont la balloune a déjà pété, entre guillemets, c'est une expression québécoise pour dire, en fait, on n'est plus aligné sur tout l'engagement, sur toute la fougue, sur tout l'engouement qu'on avait en fin d'année ou en début janvier, là, à planifier des choses, à organiser son agenda, son planificateur. Est-ce qu'il y en a qui sont encore alignés ou il y en a pas mal dont l'engouement a commencé à descendre? J'aimerais vous entendre là-dessus rapidement ou bien vous pouvez mettre une petite notification dans le chat, mais celui ou celle qui veut ouvrir son micro pour nous dire quelque chose peut le faire également. Est-ce qu'il y en a qui sont encore engagés ou encore est-ce qu'il y en a qui sentent un petit découragement s'installer déjà? Nous sommes le 28 janvier. Il n'y a personne dans le Zoom, hein? On est 32, je vois aucune réaction. Oui, Épiphanie, Oui, bonsoir, maman Edith. bonsoir. Bonsoir les mamans, oui, bonsoir les papas. Moi, je dirais que pour l'année 2025, je me suis pas donné beaucoup d'objectifs. Je me suis donné juste un seul objectif, pouvoir vraiment être assidue dans la lecture de la Bible. Donc, jusqu'à présent, je m'en tiens encore à mon objectif. Je me suis pas encore découragée. Parce que l'année passée, je me suis donné plusieurs objectifs. À la fin, je me suis rendu compte que je n'ai même pas atteint la moitié de mes objectifs. Cette année, j'ai dit, oh, ok, je vais prendre juste un seul objectif et avancer avec cet objectif jusqu'à la fin. Voilà. Excellent. Ça, c'est tout à fait puissant. Effectivement, on se rend compte que lorsqu'on prend beaucoup trop d'engagement, ça peut être décourageant, ça peut être, euh, en fait, ça peut apporter comme une espèce de stress mental et finalement, on n'arrive à rien faire du tout. Donc, c'est très sage comme décision de s'engager sur un seul chantier et de pouvoir très bien faire ce chantier-là. Donc, bravo. Est-ce que quelqu'un d'autre se sent comme, commence à sentir un petit découragement s'installer? Est-ce que, on est plus ou moins engagé dans ce qu'on fait? OK. Je vois Maman Rika qui dit très engagée, toujours engagée. Grâce à Dieu, je continue à tenir bon. Bravo, bravo. Excellent. Disons qu'on n'est plus à la maternelle, hein. Après avoir cheminé un petit moment dans F2, là, on se rend compte que les choses se font plutôt euh, de façon naturelle. Et c'est un muscle hein, qu'on développe, c'est un muscle qu'on gonfle. La croissance avec Dieu, c'est un muscle qu'on gonfle. Le renouvellement de l'intelligence, c'est également un muscle que l'on va gonfler. C'est pas quelque chose qui s'acquiert ça peut s'acquérir facilement, rapidement, si on a cet engagement, si on prend cette décision ferme. Par contre, pour certaines personnes, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et il vaut mieux que ça prenne du temps, mais qu'on soit tout le temps en train de travailler là-dessus, que pas du tout. Donc, voilà. Alors, je disais d'entame que nos décisions vont faire toute la différence pour nous. Si on décide en 2025 que je fonctionne selon le plan de Dieu, selon les valeurs du Saint-Esprit, je fonctionne avec la force du Saint-Esprit et que l'on prend cette décision-là de façon intentionnelle, euh, cette décision-là va donner en fait toute l'orientation qu'on va pouvoir avoir dans notre vie et aussi
notre destinée. Alors, c'est un verset qu'on connaît tous, Romains 12, 2, qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Donc, le renouvellement de l'intelligence va nous pousser à agir selon les plans de Dieu, selon sa volonté, selon ce qu'il décide en fait, selon ce qu'il a dit, selon ce qui est écrit dans la parole. Ne plus vouloir fonctionner selon ce que nos yeux disent, nos yeux voient, selon ce que nous pensons, mais bien évidemment en fonction des valeurs que le Seigneur euh, nous, euh, nous propose dans sa parole. Dans le proverbe 4, verset 23, on va dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça aussi, c'est très important si on veut avoir notre intelligence renouvelée. La source de toute chose, c'est notre cœur. Lorsque l'on va recevoir la parole, lorsqu'on va recevoir l'enseignement, les valeurs chrétiennes, les valeurs que Dieu prévaut ou veut pour nous, ces valeurs-là, ces enseignements-là vont se loger dans notre cœur. Maintenant, à partir du cœur, qu'est-ce qu'on en fait? D'où l'importance d'avoir un cœur pur. Les cœurs purs voient Dieu. Les cœurs purs ont la facilité à connecter avec le Saint-Esprit. Donc, ce sont les deux éléments sur lesquels, pendant l'année, si on veut véritablement expérimenter la grâce surabondante qui est disponible pour nous, on devrait travailler le renouvellement de l'intelligence et également travailler sur la nature de notre cœur. Alors, en fait, on va dire, en fait, notre réalité, notre condition est construite autour de notre système de pensée. La qualité de notre vie actuelle, la qualité de nos pensées actuelles a commencé et commence dans notre système de pensée. On va être d'accord là-dessus. Si aujourd'hui, on parle de bienveillance, on parle de gentillesse, on parle d'excellence, on parle d'amour, on parle de diligence, on parle d'envie, on parle de paresse, on parle de jalousie, avant que ces différents mots-là ne viennent se transformer en expérience, tout ceci a commencé dans notre pensée. Avant que quelqu'un ne manifeste l'envie, avant que quelqu'un ne manifeste la méchanceté, avant que quelqu'un ne manifeste la jalousie, tout cela a commencé dans son système de pensée. Et en parallèle, avant de manifester l'excellence, avant de manifester la bienveillance, avant de manifester de l'amour, tout cela commence dans notre système de pensée. Alors, si aujourd'hui, nous vivons quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est-à-dire si notre réalité actuelle ne nous plaît pas, on est dans une condition qui ne nous plaît pas. J'ai parlé tantôt du choix et de la décision. La décision nous revient de changer notre réalité. On dit souvent, si tu nais, moi je suis née à Yaoundé, je suis une fille de Chinga. On dit souvent, si tu nais à Mokolo, tu n'as pas choisi de naître à Mokolo. Mais si tu décides, mais si tu vis et meurs à Mokolo, c'est un quartier pas mal populaire, c'est un choix que tu fais. Alors, pour changer sa réalité physique, visible, la première étape, c'est de changer son système de pensée. Parce que c'est à partir du système de pensée qu'on bâtit notre réalité, qu'on bâtit notre expérience physique. Et c'est aussi très important de savoir que nous ne pouvons aller plus loin que ce que notre pensée ou notre système de pensée nous donne accès. L'exemple le plus simple que je peux prendre pour illustrer cela, ce sont les gagnants de loterie. On connaît tous cette histoire, ces histoires où on voit des personnes qui ont gagné des millions à la loterie, mais quelques temps après, quelques mois après, perdent tout. Maximum 1 ou 2 ans, perdent la totalité.
C'est des personnes dont l'état d'esprit n'était pas prêt à accueillir le million. C'est des personnes dont l'état d'esprit, la réalité n'accommodait pas la richesse. La richesse, lorsque ces personnes rentrent en possession d'une somme d'argent assez importante, leur cerveau, leur système de pensée va faire un peu comme lorsqu'on ouvre un ordinateur et puis il y a un message d'erreur. Erreur, 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 erreur. Tu n'as, tu n'as pas la capacité de recevoir ceci. Et la personne va dépenser, va faire des dépenses incontrôlées et tout ceci va s'épuiser en moins d'une année. C'est très important que si on aspire à quelque chose, on a parlé de grâce surabondante cette année. C'est très important si on aspire à recevoir ces grâces surabondantes-là, de s'aligner dès maintenant dans un processus de croissance pour pouvoir recevoir ce qui est prévu pour nous. Donc, Dieu peut avoir prévu pour nous de nous donner de l'huile d'olive, mais si notre capacité, c'est de l'huile de palme, peu importe, c'est-à-dire peu importe où la bonne volonté de Dieu sera pour nous, à nous donner de l'huile d'olive, si notre capacité personnelle de réception, d'accueil, c'est de l'huile de palme, est évident que on ne recevra jamais de l'huile d'olive. C'est aussi important de le comprendre parce que on peut être sauvé. C'est un dilemme hein, qu'on a dans le corps du Christ. On peut être sauvé, mais ne pas manifester, ne pas vivre les fruits de notre salut. Par contre, par contre, s'installer dans un processus de croissance, s'installer dans une atmosphère de gratitude et de reconnaissance. Quand on s'installe dans ce processus-là, il faut le faire de façon intentionnelle. Ça va être très important. Même l'univers va conspirer pour que toutes les choses convergent vers nous, vers ce dont on a besoin pour vivre, vers ce dont on a besoin pour expérimenter effectivement les grâces surabondantes qui ont été prévues et qui sont même déjà en train d'être relâchées pour nous, pour notre vie aujourd'hui. La Bible regorge de plusieurs personnes, en fait, qui ont vécu ce temps de préparation et ont par la suite reçu en fait, ce à quoi Dieu les avait préparés. On a l'histoire de Ruth. Ruth, c'est une femme qui est issue d'une tribu extrêmement païenne. Elle est, euh, elle est, sa tribu est originaire, en fait, de l'inceste entre les filles de Lot et Lot, leur père. Donc, on s'entend que tu es issu d'une tribu incestueuse. Juste un moment. Si, désolée. Alors, je parlais de Ruth, qui est une Moabite, une tribu qui a été bâtie sur l'inceste. Donc, une telle tribu bâtie sur l'inceste, avec une, en fait, partant de cette tribu, normalement, là, on peut s'attendre à rien du tout, rien de bon qui viendrait de là. Par contre, Ruth, si on regarde le processus qui l'amène à un moment donné à avoir un enfant avec Boaz et de rentrer dans la généalogie de Jésus, ce qui n'est pas anodin. Ruth part d'une fille qui est issue d'une tribu incestueuse. Elle se marie, son mari décède, son beau-père décède, elle se retrouve avec une belle-mère toute seule. Sa coépouse s'en va. Et elle, dans sa sagesse, parce que c'est ça aussi qu'il faut remarquer, se dit, cette dame, elle vient de quelque part. Pendant des années, elle m'a parlé d'un certain Dieu, un Dieu qui les a libérés de l'esclavage en Égypte, qui leur a donné des victoires sur
pendant la conquête sur le chemin pour la terre promise. Ce Dieu-là, je ne l'ai pas connu dans ma tribu d'origine. Dans ma tribu, on adore les, dans ma tribu, on adore plusieurs dieux. Et ces dieux-là n'ont pas pu me donner bon, n'ont pas pu sauver mon époux de la mort. Mon époux est décédé, mon beau-frère est décédé, mon beau-père est décédé. Mais j'aimerais expérimenter quelque chose de différent que ce que j'ai connu. Alors, elle suit Ruth, elle suit Naomi pour voir un peu. En fait, ce Dieu dont Naomi a sûrement parlé, sûrement pendant qu'elle était avec elle, qui est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu qui sauve son peuple? Qui est ce Dieu qui nourrit son peuple dans le désert? Qui est ce Dieu-là qui combat pour son peuple? J'aimerais pouvoir l'expérimenter. Et elle n'a pas eu tort de suivre Naomi parce que en suivant Naomi, en écoutant Naomi, parce que ce qui faisait le propre des enfants d'Israël, c'était de se rappeler à chaque fois dans le livre de Josué et même de Moïse. Le Seigneur recommande à Moïse d'écrire afin que le peuple soit tout le temps euh, informé de ce qui s'est passé pour eux en Égypte, comment ils ont été libérés et autres. Ça fait que de descendance en descendance, de famille en famille, le peuple est instruit. Donc, Naomi, sûrement, chaque soir ou bien chaque, je ne sais pas à quelle fréquence, parlait de ce Dieu-là. Ce qui a intrigué Ruth et Ruth l'a suivi. Ruth ne l'a pas suivi de façon anodine. Elle voulait expérimenter ce Dieu, elle voulait connaître ce Dieu. Et cette préparation à écouter de façon régulière, à comprendre qui est Dieu, à savoir qui est ce Dieu, a permis à un moment donné, lorsque la grâce devait la localiser, qu'elle soit prête. Elle était prête à épouser Boaz le moment venu et ainsi, elle rentre dans la généalogie de Jésus. Pour une personne qui est partie d'une tribu païenne, une tribu qui ne donnait aucun espoir, en fait, qui ne donnait pas la possibilité d'espérer quoi que ce soit de positif ou de bon. Donc, c'est de cette façon-là également que pour nous, il devient important, important et important de nous mettre dans un processus. Les grâces sont disponibles pour l'année 2025 et même pour le reste de notre vie, mais est-ce qu'on est prêt à recevoir ces grâces-là? Est-ce qu'on a la capacité pour recevoir ces grâces? Est-ce qu'on a le contenant requis pour recevoir ces grâces-là? J'aimerais qu'on parle de deux états d'esprit. On va parler de l'état d'esprit négatif, défaitiste. C'est un état d'esprit qui est dans le mensonge, dans l'erreur, dans la négativité, dans les plaintes, les lamentations. Et ça peut paraître contradictoire, mais en tant qu'enfant de Dieu, on peut vivre dans cet état d'esprit-là. Vous avez sûrement déjà vécu ou bien vu ou entendu quelqu'un, ou bien, c'est pas, peut-être côtoyé quelqu'un qui du matin au soir est juste en train de se plaindre. On vit au Canada, par exemple, ici, et on a eu, pour la province du Québec, on a un premier ministre. C'est fou ce que dans la presse, cet homme-là est vilipendé. Et même dans notre communauté, quand on a des échanges entre nous, on vilipende la province. Soit il fait trop froid, soit on est victime de racisme, soit on n'a pas ci, soit on nous empêche de nous exprimer, soit le premier ministre est contre notre communauté. On a, on connaît sûrement quelqu'un quelque part qui a tout le temps ce type de discours. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas chrétienne. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas enfant de Dieu. Cette mentalité défaitiste, même l'enfant de Dieu peut le connaître, même l'homme de Dieu, même les hommes de Dieu, les femmes de Dieu peuvent le vivre. Ce n'est pas l'apanage d'une certaine catégorie de personnes. Et s'installer dans ce type de mentalité, c'est signer le contrat avec les échecs répétitifs dans sa vie. C'est signer le contrat avec moi j'appelle ça le tourner en rond, le non-avancement. C'est signer le contrat avec les,
c'est signer le contrat avec la tortue, en fait. La tortue qui se mobilise très lentement. Les personnes qui s'installent dans ce type d'état d'esprit ne vont pas plus loin que les plaintes qu'ils vont émettre à longueur de journée. Une petite allégorie par rapport à cela, en fait, la Bible dit on ne donne pas les perles à un pourceau. Si tu as un état d'esprit de lamentation, de plainte, de critique, ne sois pas surpris que, on parle de grâce et qu'à la fin de l'année, quand tu fais ton bilan, tu n'as reçu aucune grâce. Et on a parlé de processus tantôt. Notre vie de foi est un processus. Je disais que oui, on peut être enfant de Dieu, on peut être sauvé, mais vivre en permanence dans cet état d'esprit de critique et de lamentation. On peut être sauvé, on peut avoir reçu le baptême, on peut avoir vécu la nouvelle naissance, reçu la lumière, reçu le Saint-Esprit, mais être quand même limité dans nos pensées avec en fait, à s'exprimer un tout petit peu euh, dans la critique, dans les plaintes. Donc, tant qu'on n'aura pas reçu la transformation au travers de la parole de Dieu, tant qu'on n'a pas reçu la transformation au travers de la visitation réelle du Saint-Esprit, tant qu'on n'a pas reçu la transformation au travers le mentorat, moi je vais parler de ça, je parle du mentorat spirituel parce que la croissance spirituelle, quand on la vit seule, elle peut être longue et difficile. Donc, ça devient important pour nous d'avoir un mentor spirituel, un endroit où on se nourrit spirituellement, une personne qui nous accompagne dans la foi, dans la croissance spirituelle. Donc, tant qu'on n'a pas vécu cela, on peut être sauvé, mais avoir cette mentalité de loser. Donc, je vais reprendre le parallèle de l'huile d'olive et l'huile de palme. Dans un même contenant, on peut mettre de l'huile d'olive, dans le même contenant, on peut mettre de l'huile de palme. Alors, tant que tu ne vides pas ton contenant d'huile de palme pour recevoir l'huile d'olive que le Seigneur a prévue pour toi, au travers du renouvellement de ton intelligence, il y a rien qui va se passer. Tu vas garder les mêmes habitudes, les mêmes lourdeurs, bien que étant sauvé, bien qu'étant, bien qu'étant, bien qu'ayant reçu le baptême, bien qu'ayant reçu le Saint-Esprit. Si par contre, comme David, tu as cette mentalité de gagnant, tu as cette mentalité de croissance, tu as cette mentalité de je ne sais pas, je veux apprendre, là, tu ouvres la porte à toutes les possibilités. Cette mentalité-là, elle est bâtie autour de la parole de Dieu, elle est bâtie autour des promesses de Dieu. Alors, c'est une mentalité qui te permet, en fait, qui te met dans la position de prendre l'enseignement, la parole de Dieu pour vérité absolue. Et qui te permet aussi de comprendre que ton état d'esprit peut devenir la porte d'entrée pour une qualité de vie glorieuse. Ça peut également être la porte d'entrée pour l'ennemi qui va venir installer dans tes pensées toutes pensées qui vont te limiter, toutes pensées défaitistes qui vont t'empêcher de recevoir ce pourquoi tu as été envoyé sur terre, ce pourquoi tu es promis, euh, ce pourquoi ta destinée, en fait, l'orientation que tu dois donner à ta destinée. C'est pour cette raison qu'on demande de garder son cœur plus que n'importe quoi. Et pour garder ton cœur plus que n'importe quoi, pour garder ton état d'esprit plus que n'importe quoi, tu dois faire attention à ce que tu perçois, à ce que tu vois, à ce que tu entends. Parce que la porte d'entrée de notre pensée, c'est nos cinq sens. C'est nos cinq sens qui donnent l'orientation. C'est nos cinq sens parce qu'on reçoit, parce qu'on perçoit dans l'info, en fait, par l'information qu'on perçoit par nos cinq sens, qui rentre maintenant dans notre esprit et par la suite se transforme en comportement. Donc, nous, on va faire vraiment attention à ce qu'on perçoit, ce qu'on voit. Et pour cela, il y a des choses, en fait, qu'on va pouvoir
éviter, des milieux qu'on va éviter, des personnes qu'on va éviter. Comme je le disais tantôt, n'oublions pas, notre état d'esprit peut limiter l'action de Dieu dans nos vies. On peut le lire dans le psaume 78. J'ai noté ici les versets 19, 22 et 41. Donc, vous pouvez le lire à la maison. J'aimerais aussi qu'on aborde le fait comment, en fait, notre système de pensée, en fait, nos pensées sont formées. Alors, il y a plusieurs accès et on va juste élaborer sur quelques points. Alors, nos pensées sont formées et fondées au travers notre culture. On va s'entendre qu'une personne qui naît au Canada versus une personne qui naît en Europe ou encore qui naît en Afrique, et même là, selon le pays où on est, ou bien selon même la ville où on est, la tribu dans laquelle on est, on ne fonctionne pas, on ne réfléchit pas de la même façon. Vous allez entendre des gens dire dans notre pays, c'est comme ça qu'on est, c'est comme ça qu'on fonctionne. On a tel comportement dans ma tribu. Notre culture va avoir un gros impact sur comment est-ce qu'on perçoit les choses, comment est-ce qu'on voit les choses. La mentalité de pauvreté qui est très présente en Afrique vient d'une culture générale, en fait. La culture selon laquelle les belles choses ne nous sont pas dues. Ça, c'est l'Occident qui a droit aux belles choses. On n'a pas la capacité d'apprécier le beau et et le bien. Tout ce qui est beau, tout ce qui est bien vient d'ailleurs. Certains sont allés même encore plus loin en disant que l'émotion est nègre. On n'a pas la capacité de penser, on n'a pas la capacité euh, d'élaborer une pensée. Donc, tu nais dans une culture où on te dit, par exemple, que la femme ne parle pas. Ça peut avoir un impact sur tes pensées aussi. La femme, son mandat ou bien ce qu'elle a à faire, c'est de se mettre dans un coin et de voir les choses se passer. Si tu nais dans une telle culture et que tu changes d'environnement, tu arrives dans un autre environnement où les femmes assument leur leadership, ont des positions d'autorité, ont la possibilité de s'exprimer, pour toi, ça va être comme sonner en dichotomie entre ce qui se passe, entre ce que toi tu as vécu et la nouvelle réalité auquel tu peux avoir à faire face. Alors ça, c'est le premier élément. Nos pensées peuvent également être l'origine de nos familles. Une personne qui naît dans une famille harmonieuse versus une personne qui naît dans une famille toxique versus une personne qui naît dans une famille monoparentale, on aura des différences, on aura un système de pensée différent. Une personne, par exemple, qui naît dans une famille polygamique, on ne va pas être surpris que dans le cœur de cette personne, qu'on voit beaucoup l'envie ou la jalousie. De savoir que on a grandi, il y avait deux, trois mamans, il y avait des enfants qui étaient plus aimés que d'autres, qui étaient plus privilégiés que d'autres. Veut pas, il y a ce sentiment-là. C'est des choses qu'on ne contrôle pas nécessairement en grandissant. Veut pas, il y a ce petit sentiment d'envie, de jalousie qui va se manifester envers ses frères et ses sœurs qui, entre guillemets, sont un peu mieux traités que nous ou encore un sentiment de condescendance. Moi, je suis l'enfant de la première femme, vous êtes les enfants de la deuxième, de la énième femme. Vous n'êtes pas véritablement considérés et moi, je vous regarde de haut. Et on transporte ces petites lacunes-là, ces petites défaillances-là dans notre vie d'adulte. Et ce sont des choses qui s'installent, qui deviennent naturelles. On ne s'en rend pas nécessairement compte. Mais quand on change de milieu, euh, face à certaines situations, ça devient révélateur pour nous. Si tu es né dans une faveur où pour avoir, je ne sais pas, pour avoir une voiture, personne n'a jamais eu de voiture dans ta famille, avoir cette grâce-là, pour toi, c'est comme extraordinaire. Moi, je connais des personnes qui, pour eux, en fait, l'argent ne vient pas, c'est-à-dire, pour eux, avoir de l'argent, c'est travailler, c'est de peine et de misère, en fait. C'est de transpiration qu'on a des sous.
Ne viens pas raconter à cette personne-là que tu peux dormir et produire de l'argent. Ça ne, en fait, le message d'erreur va sonner bing, bing, bing dans son esprit. Comment ça, je dors et puis je produis de l'argent? Non, moi, ce que je sais, c'est que je dois transpirer, je dois porter des charges lourdes, je dois peiner, je dois transpirer pour avoir de l'argent. Nos pensées également sont formées au travers de nos expériences passées, des expériences bonnes, des expériences mauvaises. Une personne qui a été déçue amoureusement plusieurs fois, pour elle, dans son esprit, la prochaine personne qui va s'approcher d'elle viendra forcément pour la décevoir. Elle va se bâtir des barrières de protection. Une personne qui a été flouée plusieurs fois ne fait pas facilement confiance, ne fera pas facilement confiance. Nos expériences, nos pensées également sont bâties sur la base de l'exposition qu'on a à une certaine réalité. Alors, si on est dans un quartier moins favorisé, mais qu'on est régulièrement exposé à des environnements où on voit des choses se produire, on va forcément à un moment donné se dire, ben, chez moi, ça n'existe pas, mais c'est pas parce que ça n'existe pas chez moi que ça n'existe pas ailleurs. Donc, s'exposer à une certaine réalité, surtout à la réalité à laquelle on aspire, peut faire une différence dans notre état d'esprit. On peut vivre tous dans le même quartier, mais ne pas réfléchir et penser de la même façon. Nos pensées également sont influencées par nos connexions, par les personnes que nous connaissons. On dit, marche avec 5 fous, tu seras le sixième. Marche avec 5 sages, tu seras le sixième sage. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour bâtir un système de pensée renouvelé? La toute première étape, comme en toute chose, c'est d'avoir l'honnêteté de reconnaître, je ne connais pas, j'ai une limitation quelque part, et cette limitation-là, je dois la travailler. Donc, la première étape, c'est la prise de conscience. Donc, de prendre conscience que il y a des éléments, il y a des choses sur lesquelles je dois travailler, il y a des choses que je ne connais pas, il y a des choses sur lesquelles je vais, en fait, il y a de l'information que je vais devoir aller chercher qui va me permettre, en fait, de changer l'état actuel dans lequel je me trouve. De prendre conscience des conséquences, en fait. Par exemple, des pensées limitantes qu'on a toujours eues jusqu'ici. De prendre conscience pour une maman, par exemple, je n'ai pas toujours été une bonne maman. J'ai été une maman sévère. Je n'ai pas toujours été à l'écoute. De prendre conscience pour un époux, je n'ai pas toujours été un bon époux. Je n'ai pas toujours été à l'écoute. Je n'ai pas nécessairement toujours rempli mes fonctions d'époux. Prendre conscience, c'est déjà c'est un pas, c'est comme avoir fait la moitié du chemin. Ça te donne l'indice pour te dire, oui, il y a quelque chose d'autre qui existe et cette autre chose-là, j'aspire à ça, je vais travailler pour pouvoir y arriver. On va parler de contenant, c'est de se dire, mon contenant actuel a été rempli par des programmes qui aujourd'hui ne me servent pas. Je peux vider littéralement ce contenant-là pour permettre maintenant de prendre le nouveau contenu et de le remplir. Tout ceci part d'une décision. Et c'est très important dans ce processus de renouvellement-là de comprendre que on n'a pas besoin d'embarquer tout le monde avec soi. C'est une quête personnelle. Et dans le fait qu'on soit tous là, en fait, qu'on soit ici aujourd'hui, c'est pas anodin parce que je dis souvent que ça prend une seule personne dans une famille
Vous n'avez pas besoin d'embarquer toute votre famille. Si dans ce processus d'évolution, de changement, de croissance, vous êtes seul, c'est vrai que lorsqu'on est deux, trois, ça va plus vite. Mais si vous êtes seul, c'est déjà quelque chose parce que Dieu a besoin d'une seule personne pour commencer un processus. Dieu a pris Joseph pour sauver toute sa famille et tout un peuple, une seule personne. Il a besoin d'une seule personne. Si tu es la personne qui lui dit oui dans ta famille, il va t'utiliser puissamment pour ta transformation personnelle, mais pour que ta transformation rejaillisse dans ta maison, mais également dans ta communauté. Après avoir pris conscience, tu vas t'engager dans une vie de prière assidue. Le renouvellement de l'intelligence passe par un autel de prière allumé en permanence. Je sais que ça va être compliqué, ça peut être difficile. Personnellement, je suis passée par là également, de savoir que le feu à mon autel doit être allumé en permanence. Et la décision qu'on va prendre, en fait, d'allumer ce feu-là aujourd'hui peut faire toute une différence. À partir du moment où tu te dis, je m'engage à te suivre, je reconnais que je suis limitée, je reconnais que je n'ai pas toutes les clés, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je m'engage, comme la présidente l'a suggéré pour nous tous cette année, de passer au moins 1 heure dans la lecture de la parole et la prière. Cet engagement-là va être soutenu par le Saint-Esprit. La- En fait, le fait de t'engager déjà en partant, c'est de reconnaître que tu t'en vas, en fait, détruire ce qui ne te fait pas avancer, détruire ce qui t'empêche de te connecter à Dieu pour vouloir avancer vers ce qu'il veut pour nous. C'est déjà d'aller t'installer, c'est de reconnaître que tu es en train d'aller ouvrir là ce qu'on appelle le combat spirituel. Parce que l'ennemi n'aime pas, en fait, que tu accèdes à la connaissance. L'ennemi ne veut pas que tu te développes. L'ennemi ne veut pas que tu croisses spirituellement. Mais prendre cette décision-là et compter sur le Saint-Esprit pour t'accompagner va véritablement faire toute la différence. De savoir que la pauvreté dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, qui sévit dans ta famille, vient de plusieurs générations. De savoir que les, la procrastination chronique dans laquelle tu te trouves en ce moment, il y a 4000 projets dans ton agenda que tu n'as jamais réalisé. Ça fait 10 ans que tu dis que tu vas faire quelque chose. Ce sont des ruses de l'ennemi pour t'empêcher réellement de rentrer dans ta destinée. Donc, à partir du moment où tu dis, j'allume le feu de mon hôtel, le feu de mon hôtel de prière va être allumé en permanence, attends-toi à ce que le découragement, c'est-à-dire ces pensées-là que tu veux déconstruire, que ces pensées-là reviennent et te dire, ah ben, lorsque tu veux te lever, non, donne encore 5 minutes. On a parlé de prise de conscience et aussi des conséquences. Quand tu es au courant des conséquences, quand tu sais que le 5 minutes de sommeil supplémentaire que tu vas faire va te maintenir dans la même situation dans laquelle tu es, dans la même situation dans laquelle ta famille vit depuis des générations en génération, avec la force du Saint-Esprit, tu vas te lever et tu vas te lever d'ailleurs très vite. Parce que tout ce que tu n'arrives pas à contrôler dans ta vie a une puissance sur toi. Dieu nous a créés libres et il nous a donné de dominer sur la nature. Alors, ce que tu n'arrives pas à contrôler sur toi, dans ta vie, a une puissance, a une emprise certaine sur toi. Donc, si quelque chose te contrôle, ça veut dire que tu as perdu le contrôle. Ça veut dire que ta liberté
ta liberté a été engagée. De le savoir, c'est de te lever et de reprendre le pouvoir, en fait. Reprendre ton pouvoir, reprendre ce qui t'empêche d'arriver là où tu dois arriver. Reprendre le contrôle de ta vie. Cette partie-là, ce n'est pas Dieu qui le fait pour toi, c'est toi, en fait. Parce qu'il te crée à la base avec le libre arbitre. Il te crée à la base avec la capacité de choisir et de décider de ce que tu veux faire de ta vie. À partir du moment où tu dis je choisis, je décide maintenant, lui, il vient avec le Saint-Esprit te soutenir. Mais il ne prendra jamais la décision pour toi. La troisième chose à engager lorsque tu veux réellement renouveler ton intelligence, c'est de t'engager dans un processus de transformation au travers de l'engagement dans la parole de Dieu, t'engager à lire régulièrement la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est également lumière sous nos pieds. On ne fonctionne pas tu ne peux pas avancer dans le noir. Si tu n'as pas de lampe à tes pieds, si tu n'as pas de lampe sur ton chemin, tu vas aller d'erreur en erreur. La parole de Dieu vient à ce moment-là être comme une lumière sous nos pieds. Tu vas prendre aussi l'engagement d'identifier quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire. Moi, j'ai un leader bon, la personne n'est plus, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je redécouvre ses livres. C'est le docteur Miles Monroe. J'ai lu ses livres quand j'étais plus jeune sans trop comprendre ce que je lisais. Là, je recommence à relire ses livres et je trouve que ses livres sont truffés de sagesse, mais c'est de ouf en fait. Et là où j'étais rendue, je suis en train en fait, d'aller à un autre endroit encore. Et lorsque je suis dans quelque chose, je suis à fond dans quelque chose, c'est vraiment tout, tout. Les vidéos, j'écoute, les livres, je lis. J'ai presque tous ces livres en français et en anglais. Ne, C'est-à-dire, prends le temps et étudie une personne qui a réussi. Quand je parle de réussir, là, c'est réussi qui a prospéré, c'est-à-dire prospéré dans tous les sens du terme, qui a prospéré en Dieu, mais qui a prospéré également dans sa vie de famille, sa vie de couple, dans sa vie financière. Parce que comme on dit, marche avec deux intelligents ou deux sages, tu deviendras le troisième. Donc, prends l'engagement ferme maintenant. Dans tes résolutions, si ce n'était pas encore fait, d'identifier une ou deux personnes que tu vas suivre, mais de façon assidue, pour reprendre, recopier son système de pensée, recopier tout ce que cette personne-là a fait et qui a été déterminant en fait pour sa croissance, pour le succès que tu admires envers cette personne-là. Prends l'engagement aussi d'écouter des enseignements. L'excellence, la personne excellente que tu vas devenir demain, la grandeur qu'on va admirer chez toi, sera la récompense des efforts que tu auras fait et de l'engagement que tu auras pris aujourd'hui, en fait. Si tu arrêtes de grandir, si tu arrêtes d'apprendre, comme on le dit souvent, si tu arrêtes d'apprendre, tu vas arrêter de grandir. La paresse, la procrastination, juste une révélation, la procrastination, c'est diabolique. Si tu procrastines sur un projet, tu es en train de servir les intérêts du diable. Donc, je te dis là aujourd'hui, si tu as un projet sur lequel tu travailles et que tu ne le mets pas à exécution, un projet sur lequel tu trouves à chaque fois des excuses, dis-toi que tu es en train de servir l'ennemi. Et on ne veut pas servir les buts de l'ennemi, nous servons les buts de Dieu.
Trouve le moyen d'ouvrir les portes qui te sont fermées. Si tu as une porte, pas, en fait, si tu as des portes que tu dois passer pour réaliser tes buts, parce que Dieu a mis quelque chose, parce que quand Dieu met quelque chose en toi, il va t'outiller, du moins, il va te soutenir pour pouvoir accomplir ses buts. Trouve le moyen au travers des personnes, parce qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là, au travers des personnes, d'ouvrir toutes les portes qui se ferment devant toi. Trouve un mentor aussi, parce que la croissance, peu importe la croissance spirituelle ou personnelle, ne se fait pas sans des aides de destinée. Donc, la croissance spirituelle, matérielle, financière ne se fait pas sans les aides de destinée. Ça nous prend des mentors, des personnes qui ont tracé le chemin, des personnes qui sont déjà passées par où on est passé. On n'a pas besoin de souffrir 4, 5 ans pour, pour atteindre un niveau que quelqu'un a déjà pavé et qui peut nous faire en fait, gagner des années, gagner des mois, gagner des semaines. Ça va coûter ce que ça va coûter. Ça va prendre le temps que ça va prendre pour l'apprentissage. Ça va prendre les certifications qu'il faut, ça va prendre les formations qu'il faut, mais engage-toi dans cette voie de formation, dans cette voie d'accompagnement, dans cette voie de mentorship. La quatrième chose aussi à avoir, c'est la répétition. On parle des proclamations. Moi, je parle de répétition, mais je vais beaucoup mettre l'accent sur les proclamations. Si on a vécu d'une certaine façon pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est pas en 2 jours que ça va partir. Faut se donner, faut être bienveillant envers soi-même et se dire, je me donne le temps pour que ces pensées, cette façon de faire, ces façons de vivre que j'ai eues pendant les 20, les 30 dernières années, je me donne le temps de les déloger. On dit en science que ça prend 21 jours pour installer une nouvelle habitude, et ça prend 60 jours pour maintenir cette habitude-là. Donc, si tu commences à proclamer sur ta vie, si tu commences à proclamer sur tes affaires, fais-le au moins pendant 21 jours de façon continue. Mais si ça doit devenir euh, un socle sur lequel tu peux te poser pour avancer dans ta destinée, ça te prendra au moins 2 mois. Donc, engage-toi à répéter certaines actions, à proclamer régulièrement, à lire ta Bible chaque jour pendant 1 heure de temps, comme la présidente l'a suggéré cette année. Engage-toi dans la lecture, 20 minutes de lecture d'un nouveau livre, d'un livre par jour, 20 minutes de marche chaque jour. C'est des petits pas comme ça, répétés, qui à la fin vont former quelque chose de gros. Dans ma culture, on dit que 5 francs, c'est le bébé du million. Ça prend plusieurs 5 francs posés ensemble pour atteindre le million. Donc, engage la loi de la répétition pour intégrer les choses que tu es en train d'apprendre. Et tout ceci va se faire si tu as la faveur et la grâce de Dieu pour prendre les bonnes décisions. Donc, obtenir la grâce et la faveur de Dieu pour transformer toutes les connaissances que tu auras obtenues sur le chemin en compétences, en les mettant en action. Donc voilà un tout petit peu ce que j'avais prévu pour nous aujourd'hui, le chemin à prendre pour renouveler son intelligence. Alors, si vous avez des questions ou des ajouts, je, je vous laisse vous exprimer et qu'on puisse avoir un temps d'échange par rapport à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Maman Est-ce qu'il y a des Edith, questions? Oui. merci beaucoup pour l'enseignement qui a touché à tous les points, franchement. Moi, ce que je retiens, c'est que vraiment, vraiment, le renouvellement de l'intelligence, c'est d'abord ma décision et ça doit être aussi une décision, comment je vais dire ça, consciente mais intentionnelle en fait. Parce que on sait qu'il y a un ennemi, hein, et le but c'est de rester toujours dans l'ancien, euh, dans l'ancien Adam, on va dire ça comme ça là, pour ne jamais avancer. Mais en fait, ce que j'ai compris moi dans ces dernières années, c'est qu'en fait, et vous l'avez dit tantôt, c'est aussi se donner un peu de grâce, un peu de grâce, vraiment, je ne sais pas comment dire autrement, pour pas abandonner, mettons que, tantôt, il y a une des sœurs qui disait qu'elle avait pris la décision de lire sa Bible cette année, en fait. Mhm. Mais la grâce, c'est aussi, ben, si, mettons, pour une raison quelconque, là, il y a une journée où elle n'a pas fait, c'est pas, ah ben là, je me décourage, puis ça devient 2 jours, 3 jours, 4 jours, puis finalement, ça fait 6 mois. C'est là, en fait, qu'il y a je trouve que c'est ça qui est un point très subtil, où, Mhm. ben, donnons-nous la grâce aussi. Je n'ai pas fait aujourd'hui, ben, c'est pas grave. Demain, je me reprends. Je lâche pas, j'abandonne pas. Et je pense que en faisant ça, un pas à la fois, en fait, ben, on va y arriver. Donc, Oui, mais ça vaut la joie, comme j'aime bien dire, là, de s'y mettre pour de vrai. Parce oui, que, tu sais, chaque 31 décembre, là, se dire, oui, oui, je vais faire, mais là, j'avance, hein. oui, Donc, oui, merci beaucoup pour ces rappels, parce que fin janvier est déjà à nos portes. oui, Et je me dis, il nous reste 11 mois, mais tu sais, on oui. lâche rien en fait. On lâche rien Non. parce que, Mm. en tout cas, merci beaucoup, Maman Edith. Merci de ce rappel. Merci, merci pour ta contribution. Effectivement, en fait, c'est de s'inscrire dans une démarche de euh, je m'engage personnellement pour me faire Mhm, aider par la suite. c'est ça. Si je ne m'engage pas personnellement dans cette voie et que Mhm, je m'assieds et j'attends, je m'assieds et je dors sur mes lauriers en m'attendant à ce que Dieu descende du ciel pour m'aider, ça mhm, n'arrivera jamais. c'est ça. On voit dans le corps du Christ des gens qui ont été baptisés. Tu as fait ton baptême, tu as reçu Dieu, tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as été sauvé, mais Mhm, tu ne manifestes rien. Tu ne manifestes pas les grâces d'un enfant de Dieu. Tu as été sauvé, mais il y a une part qui te revient en fait. Et cette mhm, part-là, tant que tu ne te seras pas levé pour... En fait, vous allez vous rendre compte que dans la plupart, dans l'histoire du salut, Dieu a utilisé quelqu'un qui voulait être utilisé. c'est ça. Si tu ne veux, en fait, si tu ne manifestes pas le désir d'être Mhm, utilisé, mhm, il n'y a rien qui va se passer pour toi. c'est ça. On a eu 12 apôtres, mais dans la Bible, il y en a combien qui ont écrit? Mhm, Ils n'étaient même pas 12, ils étaient 72 à un moment donné, on les a envoyés mhm, partout. Et puis, il y a une autre personne, Paul, qui ne faisait même pas partie des 12, mais c'est lui qui a écrit le plus, qui a eu le plus d'impact. c'est ça. C'est une question de je décide et je fais ce qui a été, ce qu'il faut faire. Mhm, Décider, c'est pas juste de décider et puis d'écrire dans son cahier, remplir les cahiers du mardi de gloire, comme je parle souvent. mhm, À l'issue de ce mardi de gloire, tu pars avec quoi? Tu repars avec quoi? Que tu vas implémenter maintenant. Est-ce que tu décides que chaque jour, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, j'ai mes 20 minutes de lecture que je dois faire par rapport à un sujet précis sur lequel je veux me développer cette année? Déjà, cette année, quel est le sujet sur lequel tu veux travailler, sur lequel tu veux te développer? Est-ce que tu veux vivre une année pendant laquelle tu es plus en communion avec le Saint-Esprit? mhm, Si oui, ça te prend de prendre des livres, d'écouter des enseignements, de faire des formations s'il le faut, d'être accompagné par un mentor qui est particulièrement loin, qui communique avec le Saint-Esprit en permanence. mhm, Il y a une décision personnelle, il y a un engagement personnel
à se lever pour sa vie et sa destinée, en fait. Il n'y a personne qui va venir le faire à notre place. Personne, personne. D'ailleurs, il y a un adage qui dit que lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Et c'est très vrai, Effectivement, ça. Très vrai. effectivement, Ouais, effectivement. on va se disposer. Ouais. Ça, c'est tellement vrai. Ce qui se passe dans ma vie cette année, c'est juste comme, waouh. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît et les maîtres apparaissent pas C'est les. ça. Mhm. Mais il faut un willing à l'arrière. C'est ça. If there is not willing, il y aura rien. Il n'y a rien qui va se passer. Et moi, je me dis, cette année, c'est une année particulière où tout est disponible. Mhm. On ne devrait pas passer à côté de l'année 2025. Peu importe les projets que vous avez, s'il vous plaît, retournez dans vos cahiers et regardez vos belles résolutions. Si vous avez écrit cela, c'est que c'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qui peut se passer. Dieu ne dépose pas un mandat dans le cœur d'un de ses enfants sans lui donner les armes et les outils pour les réaliser. Lève-toi et demande qui peut m'aider pour ça. J'ai besoin de quelle formation pour ça? Il y a le qui là qui est très important. Nos vies, la réussite de nos projets dépendent beaucoup du qui. Je marche avec qui, j'écoute qui, je fréquente qui. Qui sont ces personnes Mhm. qui m'aiment et qui peuvent se lever et faire des choses pour moi gratuitement? On doit avoir tous des personnes comme ça dans notre vie. Amen. Yeah. Plusieurs qui peuvent se lever comme ça c'est-à-dire la personne et si tu te poses la question, si tu te rends compte que tu t'es posé la question qui m'aime et il n'y a personne, mon ami, assois-toi encore bien et revois ce qui se passe dans ta vie et arrange ça vite. Parce qu'il n'y a rien que tu puisses faire par toi-même. Tout ce qu'on arrive à obtenir, Mhm. on obtient au travers des personnes qu'on connaît, des personnes qui nous aiment, Oui, oui, oui. pour la plupart. Amen. Merci beaucoup pour ta contribution, Merci, Maman Edith. Maman Erika. En fait, je voudrais savoir comment s'y prendre pour faire le choix d'un ou deux personnes qui ont déjà réussi dans ce qu'on veut faire. Là, j'ai remarqué autour de moi, il n'y a personne qui remplit tout. En fait, c'est important de savoir que les êtres humains sont limités, hein. De chercher une personne parfaite, non. Parfois, ça prend d'avoir plusieurs mentors. Tu peux avoir une mentor qui est véritablement une leader sur le plan familial. Tu peux avoir un mentor qui est un leader sur le plan des affaires. Tu peux avoir un mentor qui est leader sur le plan intellectuel. Ça dépend de ce que tu recherches. Que veux-tu en fait pour cette année? Est-ce que tu as deux, trois projets sur lesquels tu travailles? Si tu ne trouves pas tout cela dans une personne, tu peux les trouver chez des personnes différentes. Et une chose aussi qu'on nous a enseigné et sur lequel on devrait vraiment faire très attention, c'est si jamais j'ai un mentor qui est vraiment bon dans le domaine des affaires, admettons, je côtoie ce mentor qui me donne des précieux conseils pour réussir dans les affaires, mais ce mentor-là est limité au niveau de sa famille. Mon ami, tu n'as pas le droit d'aller te moquer de cette personne-là parce qu'il y a une grâce particulière que cette personne a dans le domaine des affaires que tu n'as pas. Lorsque tu constates, on dit l'amour couvre une multitude des choses, lorsque tu constates une lacune chez quelqu'un pour qui tu as de l'admiration, ton mandat en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prier Dieu pour que cette lacune-là disparaisse. C'est de prier Dieu pour que Dieu suscite pour cette personne quelqu'un qui va la mentorer dans ce domaine-là pour qu'elle devienne en fait la personne qu'elle devrait devenir dans ce domaine-là également. Donc, on peut avoir la chance d'avoir chez la même personne toutes ces qualités-là, mais ça peut parfois aussi arriver qu'on ait
des éléments différents chez différentes personnes, en fait, qu'on va chercher. Et avoir un mentor, c'est pas nécessairement d'avoir un mentor physique à qui tu peux parler. Le docteur Miles Monroe ne vit plus, mais il est mon mentor dans le domaine du leadership. J'écoute toutes ses vidéos et j'ai presque tous ses livres ici. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? D'accord, Fabiola. Excellent. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou d'autres questions, on va passer des annonces. Alors, FDE Canada, cette année, va accueillir la conférence annuelle. Vous allez bientôt recevoir de vos leaders, au niveau du Canada en tout cas, euh, la possibilité, oh là là, vous allez recevoir la possibilité, oui, je vois, Shandy. Bonsoir, Oui, les mamans. Bonsoir, les mamans. Euh, du moins, merci déjà pour tout ce que vous faites. Grand merci. J'ai écouté tout l'enseignement. C'est sûr que ça m'a vraiment beaucoup parlé. Je viens pour poser une question. En fait, ma question, vous avez dit, il faut avoir une décision intentionnelle de changer, de pouvoir améliorer les choses afin d'être accompagné. Euh, du moins, je vous avais donné un bon nombre de points. Il faut être relié, connecté à des personnes qui vont aussi nous inspirer. Comment s'y prendre quand on est comme limité? Je dis n'importe quoi. Vous, maman Edith, vous m'inspirez. Mais ben, je vais vous regarder, je vais dire, elle a réussi dans les affaires, elle a réussi là, elle a réussi là. Mais j'arrive pas comme à avoir ce déclic qui me pousse à prendre les choses, comment je vais dire, qui me pousse vraiment à ne pas dormir, à dire, OK, je dois faire comme ci, je dois faire comme ça. On a toujours comme impression que, ben, pas on, j'ai toujours comme impression que, OK, oui, c'est ça. Euh, mais j'ai pas ce gros déclic-là. En ce moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai toute la volonté, je prie, mais la chose ne vient pas aussi, ne vient pas vraiment. lorsque tu parles de déclic, de quoi est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux signifier en fait par déclic? Parce que si Quand tu je as parle déjà de la déclic, volonté, bon, je vais juste comme reprendre deux éléments que j'ai entendus dans ce que tu as dit et qui sont pour moi très positifs. Déjà, de prendre conscience, c'est bon. Quand tu prends conscience d'une limitation, c'est extraordinaire parce que là, tu as fait la moitié du chemin. Donc, tu as pris conscience il y a quelque chose qui ne marche pas. La moitié du chemin est fait. mhm. Là, il est question maintenant d'aller chercher les outils et les solutions pour venir pallier à ce qui ne fonctionne pas. Alors, lorsque tu parles de déclic, de quoi est-ce que tu veux parler exactement? Tu veux dire l'élément qui va te pousser à prendre l'action? Oui, l'élément qui va me pousser à prendre l'action, à vivre la chose. OK. Il y a deux choses hein, qui peuvent t'aider à, à prendre action. J'ai parlé de la procrastination qui ne sert pas les buts de Dieu, mais qui sert les buts de l'ennemi. La deuxième chose aussi que je vais évoquer, c'est les conséquences. Si tu ne prends pas action, quelles sont les conséquences pour toi maintenant?
dans un an ou bien pour les personnes qui... Parce que lorsque tu ne prends pas action pour un sujet précis, soit toi, tu vas en souffrir ou des personnes vont en souffrir. Je prends un exemple. Si Dieu met dans ton cœur de te lever et puis d'enseigner sur, par exemple, le leadership, et tu ne le fais pas. Tu vis dans une zone où les gens sont beaucoup à la traîne. Les gens attendent, tendent la main, se disent, j'attends que ça vienne, que mon tonton envoie, ma tata envoie. Toi, tu sais que tu dois enseigner sur le leadership. Tu ne te lèves jamais pour le faire. Qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes-là? Elles vont rester avec cette mentalité d'assister, attendre la main. Ces personnes n'auront jamais accès à la connaissance qui leur fait savoir que elles ont en elles la capacité et les moyens de, par elles-mêmes, d'atteindre tous les résultats qu'elles souhaitent atteindre dans leur vie. OK? Donc, Mhm. il ne s'agira pas juste de toi. Parce que, bon, là aussi, autre chose, en restant dans ta position, en ne prenant aucune action, il y a cette compétence que en fait, que tu as naturellement en toi, que tu vas pas pouvoir redistribuer, que tu vas pas pouvoir redonner. Tu vois que personnellement aussi pour toi, il y a une conséquence. Tu veux pas à la fin de ta vie que Dieu dise mauvais serviteur parce qu'il t'a donné un talent, tu es allé l'enfouir dans le sol. Donc, il y a Mhm. plusieurs de ces éléments-là qui vont faire en sorte que, bien honnêtement, tu n'auras pas d'autre choix que de te lever. Maintenant, l'idée, c'est comment je fais. Si tu me dis, je ne sais pas comment, même le je ne sais pas comment, je vais te dire quelque chose que j'ai appris avec le coaching et la PNL. Tu as en toi toutes les ressources pour réussir tout ce que tu veux réussir. Et si tu ne sais pas comment le faire, si tu ne sais pas par où commencer, tu as autour de toi la capacité d'aller chercher l'information. Aujourd'hui, c'est tellement facile avec l'Internet, d'aller chercher l'information ou la personne qui peut t'aider. Et puis, tu as un autre point très important. Tu es dans FDE. Dans FDE, c'est comme un petit village avec tout genre de compétences, tout genre de potentiel. Euh, N'hésite surtout pas, s'il y a quoi que ce soit, à contacter ton leader local. On est là pour vous. On est là pour vous servir. On n'est pas là pour vous faire peur ou bien pour vous repousser ou quoi que ce soit. On est là, je vais vous dire pourquoi je suis ici. Je suis leader F2 Canada pour vous servir. Si vous avez des besoins, vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez, mais n'hésitez surtout pas. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose à faire et dire, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer et vous êtes dans F2E. Ça ne fait aucun sens. D'accord? Je vais donner la D'accord. parole à... Est-ce que ça répond? Est-ce que tu avais d'autres, ça te donne des pistes? Oui, ça me donne des pistes. Ça, c'est sûr. OK, parfait. Excellent. Tu es Mhm. dans quelle ville? Tu es dans quel pays? Je suis au Canada, je suis à Chicoutimi, après Québec. OK. Est-ce que tu es dans le grand groupe ou bien est-ce que tu es, en plus d'être dans le grand groupe, tu es dans un petit groupe? Non, je suis uniquement dans le grand groupe. OK. Après la réunion aujourd'hui, s'il te plaît, écris-moi. Il faudrait que tu rejoignes un petit groupe pour... on va Ok, te mettre dans une ville. Là, tu vas être plus encadré, en fait. Je profite de l'occasion ok, pour passer merci. l'information. Si vous n'êtes pas dans des groupes de villes, s'il vous plaît, juste m'écrire et puis on va vous mettre dans des groupes de villes pour avoir la supervision d'un local, d'un leader local. Merci beaucoup pour ta question. C'était une très belle question. Je vais donner la parole à Maman Lina. Alors, bonsoir à tous, bonsoir FDE, bonsoir Maman Edith et merci pour cet important enseignement. C'est sûr que tu as déjà beaucoup expliqué, mais je voulais juste aborder un petit pan pour aider la sœur qui se disait on n'arrive pas à se mobiliser. Je voulais juste donner
trois clés importantes qui peuvent aider quelqu'un à se lever malgré, malgré sa tendance à procrastiner, sa tendance à ne pas se mobiliser. Donc, les trois clés sont les suivantes. La connaissance de ta mission, ta vision et tes valeurs. Ta mission, c'est quelque chose de particulier, c'est ton pourquoi, c'est pourquoi tu es là. C'est de répondre à la question pourquoi je suis ici, pourquoi Dieu m'a créé. Si tu sais pourquoi Dieu t'a créé, tu deviens redevable à Dieu, dépendamment de la grandeur de comment tu vois ton Dieu, tu deviens redevable à Dieu de te lever et faire ce pourquoi il t'a créé, ce pourquoi il t'appelle. C'est un peu comme le président de la République, ton président te donnerait un mandat. Est-ce que tu hésiterais de te lever? Si ton président est important pour toi, c'est sûr, tu vas même laisser d'autres affaires pour aller faire exactement ce que ton président t'a demandé de faire. Donc, parfois, quand on connaît sa mission et qu'on connaît la grandeur de Dieu, qu'on sait qui Dieu est pour nous, on ne va pas résister à se lever pour donner une priorité à cette mission-là. La deuxième chose que j'apporte toujours dans l'élément mission, c'est que parfois, les gens ne se mobilisent pas parce qu'elles regardent trop à elles-mêmes. Si tu commences à porter un tout petit peu le fardeau de Dieu, parce que Dieu n'a pas d'équation sans les autres, Dieu n'a pas d'équation pour nous sans les autres. Il nous remplit pour être une bénédiction pour les autres. Il nous crée pour être une solution pour les autres. Et si tu sais cela, automatiquement, tu dois avoir la volonté de te lever parce que tu ne regardes pas à toi, tu sais, ce n'est pas pour toi. Tu es un outil pour Dieu, pour les autres. Et si ce Dieu-là a une quelconque grandeur à tes yeux, bah, tu ne te permettras pas de ne pas considérer. Donc, prendre conscience de sa mission, c'est quelque chose qui peut nous pousser à nous lever parce que notre mission fait de nous une solution pour les autres. Et tant qu'on acceptera d'avoir la tête baissée, on saura qu'on est en train de condamner tous ceux qui sont attachés à notre destinée, à être plus bas que nous encore. La deuxième chose, c'est la vision. La vision, c'est quoi? C'est ton quoi. C'est-à-dire, tu as ton pourquoi et la vision, c'est ton quoi. Tu vois un peu? Et cette vision-là va venir t'aider à avoir une boussole et à rester à te recentrer sur la vraie chose. C'est-à-dire quand tu vas être en train de te perdre, de t'égarer dans des activités qui n'ont rien à voir avec ta mission, c'est ta vision qui va te ramener, en fait, à l'essentiel. Tu vas tout te souvenir de ta vision. Donc, il est important de clarifier ta vision dès le départ. Les gens qui disent, je ne sais pas comment faire, parfois la vision n'est pas claire. Il faut clarifier ta vision dans le départ et ta vision va toujours être l'élément qui va te recentrer à l'essentiel, qui va te ramener à l'essentiel. Et quand tu sens un matin que tu es en train de perdre les pédales, retourne lire ta vision en fait. Retourne lire ta mission, retourne lire ta vision. Et puis chaque fois que tu vas prendre un objectif, pose-toi la question, est-ce que ça me fait avancer vers ma vision? Est-ce que ça me fait avancer dans l'accomplissement de la mission que j'ai? Le troisième élément, c'est les valeurs. Beaucoup de personnes ne définissent pas leurs valeurs. Parfois, je pose des questions aux gens, c'est quoi tes valeurs? Et ça, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne prennent pas conscience que c'est important de clarifier ces valeurs, surtout les trois les plus importantes. Les trois qui vont porter tes objectifs, les trois qui vont t'amener à être qui tu es, à manger ce que tu manges, à parler de la façon que tu parles, à te lever, accomplir ce que tu as accompli, parce que ce sont tes valeurs, à faire des choix que tu fais. Donc, les valeurs sont ce qui compte le plus pour la personne. Donc, c'est important qu'une personne définisse c'est quoi ses valeurs. Et si tu sais que tu as, par exemple, pour valeur la créativité, dans le but d'accomplir une certaine mission, c'est-à-dire d'être une bénédiction pour les autres, bah, tu ne vas pas passer tout un mois sans rien faire, alors que cette valeur qui te porte était la créativité, par exemple.
Donc, ça, c'est les éléments que j'aurais pu apporter, maman Edith, pour essayer, si ça peut aider quelqu'un à se mobiliser. La plupart du temps, les gens ne se mobilisent pas parce qu'ils manquent de clarté. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ta contribution. Alors, y avait-il d'autres questions ou commentaires? Sentez-vous libre? On a encore quelques minutes ensemble. OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou d'autres questions, on va passer à la phase des annonces pour nos différentes activités au niveau du Canada et puis dans le monde. Donc, je parlais de la conférence, mais avant d'arriver à la conférence, j'aimerais que tout le monde ici puisse enregistrer dans son agenda au niveau du Canada le 15 mars. Nous allons nous retrouver du côté d'Ottawa pour notre meet-up, le tout premier meet-up de l'année. Vous le savez, sinon rendez-vous incontournable à chaque trimestre. On se retrouve dans un lieu et on échange autour d'un thème. On discute entre nous et on prend du bon temps ensemble. Donc, le 15 mars prochain, du côté d'Ottawa, F2 Ottawa-Gatineau va nous recevoir. Vous savez que les contributions au Meetup sont fixées à 50 $ et vous savez aussi que 50 $, c'est bien moins que ce que vous recevez pendant ces moments glorieux. Donc, enregistrez cette date et prévoyez déjà vos 50 $. Les leaders locaux vont commencer à vous solliciter en fait par rapport à cela. Le thème sera donné en temps et lieu. Toujours est-il que le thème va contribuer au thème général de l'année pour nous permettre de mettre des petits gestes pour atteindre l'objectif global de l'année tel que annoncé par FDE dans les proclamations au début de l'année. Je le disais aussi, le Canada va recevoir le monde entier pendant notre conférence annuelle au mois d'août. La semaine dernière, je disais, il n'est pas question qu'on reçoive le monde ici et que le Canada suive la conférence sur Zoom. Dans le groupe du Canada, on est presque 300 personnes. On est 400 personnes, 448 précisément. Alors, je m'attends à ce que tout le monde soit présent physiquement dans la salle de conférence pendant les 3 jours, du 8 au 10 août. Donc, la date est connue. Vous pouvez dès maintenant aller prendre vos congés, programmer vos vacances au travail, pour ceux qui travaillent, ou prévoir vos vacances pour cette période-là de l'année. Pour ceux qui viendront d'autres villes, il y aura des activités à côté de la conférence pour permettre de découvrir Montréal et ses environs. Donc, inscrivez dans vos agendas que vous vous déplacerez à Montréal pour la conférence en présentiel. D'inscription dans le Zoom, sauf en cas de force très, très, très majeure. OK? Donc, je veux pouvoir compter sur votre participation et votre contribution pour cette conférence. Le prix, c'est 250 $. 250 $ pour 3 jours de conférence, on s'entend aussi que c'est quelque chose qui est comme offert. Et je sais aussi que pour plusieurs, on va évoquer le fait que ça peut être lourd. Donc, les leaders aussi vont donner la possibilité, en ouvrant une cagnotte, dès maintenant, de chaque mois déposer un 50 $ pour ne pas que rendu au mois d'août, on dise, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas pu compléter, je ne peux pas venir parce que je n'ai pas suffisamment de sous. Donc, s'il vous plaît, lorsque les cagnottes seront ouvertes dans vos villes respectives, bien vouloir contribuer petit à petit pour atteindre vos 250 $. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, un point important, OK, c'est que on parle de cette année de grâce et de grâce surabondante. Les enseignements que nous faisons au début de l'année, les 12 jours de consécration et même les 2 derniers enseignements du mardi de gloire, c'est pour nous permettre
de vraiment reconnecter, de connecter avec les objectifs et avec les buts que Dieu a placés dans nos cœurs pour cette année. La conférence, telle qu'on la vit, telle qu'on le vit, vous le voyez, c'est des conférences à grand déploiement. On va dans des lieux quand même de haut niveau et on s'entend pour dire que la contribution que nous donnons ne, ne permettrait pas de couvrir toutes les dépenses reliées à une telle facture de conférence. Alors, je veux réellement vous interpeller cette année à, à chercher l'argent. Je vais dire le mot comme ça, cherchons l'argent. Prions pour avoir la grâce des finances cette année, pour pouvoir bénir FDE pendant cette conférence, pour permettre à cette conférence d'être marquante, de refléter le thème que nous avons en 2025, qui est le thème de la grâce surabondante. Donc, si tu es entrepreneur, si tu es entrepreneur déjà établi ou bien tu es entrepreneur en devenir, on a parlé des bonnes terres cette année, on a parlé de semences et des bonnes terres cette année, voilà un lieu où tu pourrais venir semer. On aura besoin des partenaires pour bâtir cette conférence-là, des partenaires qui vont pouvoir injecter des sous dans cette conférence pour permettre que ça se passe. Je ne vais pas vous le cacher. 250 $, ça ne couvre pas une journée de conférence, mais on en a trois. Donc, ça prend bien plus que 250 $ pour couvrir ces 3 jours-là. Donc, je vais véritablement vous inviter à considérer l'idée d'être partenaire pendant cette conférence-là. D'autres informations vont venir pour préciser comment est-ce que vous voulez, si vous voulez devenir partenaire, comment est-ce que ça peut se passer pour vous. Et dites-vous bien que ça va être un deal gagnant-gagnant. La conférence et vous-même, tout le monde ressort de là en souriant. Et considérez également d'être présent physiquement. Et ne venez pas seul. Venez avec une autre personne qui va aussi être impactée par le message qui va être partagé. Parce que vous le savez tous, on n'a jamais assisté à une conférence et puis on est ressorti comme on est arrivé. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Les activités se poursuivent dans les différents pôles. Ceux qui ne sont pas dans un groupe d'une ville, d'une localité, bien vouloir m'écrire après ce mardi de gloire pour qu'on puisse déterminer dans quelle localité vous adjoindre. Et si on se rend compte qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans une localité en particulier, on va essayer de développer de nouvelles, ben pas essayer, on va développer de nouvelles localités au Canada en 2025 et on a besoin des leaders forts pour ça. Donc, rapprochez-vous de moi s'il y a quoi que ce soit. Et comme je le dis, nous sommes là pour vous servir. N'hésitez surtout pas, d'accord? Donc, voilà ce que j'avais à dire pour ce soir. Donc, si on n'a pas d'autres questions ou bien d'autres ajouts, je vais, euh, je vais prier et puis on va se dire bonsoir. Vous allez le remarquer, le mardi de gloire, c'est 20h et on va commencer à 20h05 au plus tard. On va être ponctuel cette année pour permettre, en fait, on crée de bonnes habitudes pour que à la conférence, ça se reflète et même dans nos vies aussi, ça se reflète. Donc, on va véritablement être dans la ponctualité et puis dans l'ordre. Au plus tard à 10h, lorsque la conférence est très, très animée, au plus tard à 10h, on devrait avoir terminé. Donc voilà pour aujourd'hui. On va prier et puis, oh, je salue la présence de Maman Diva. Bonsoir, Maman Diva. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être ici. Merci d'être présente. Est-ce que tu es aux États-Unis ou tu es au pays? Est-ce que tu veux dire quelque chose, Maman Diva? Non? Oui? Non? OK. Donc, on va prier. On va prier et puis nos prières t'accompagnent. Sois fortifiée, maman. Vraiment, nous sommes de tout cœur avec toi. Pense à toi. D'accord, maman. OK, c'est bien. C'est bien. Super.
Alors, on va prier et puis se dire bonsoir. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as donné d'avoir, pour cet enseignement aussi, qui nous permet de renouveler notre intelligence, d'abandonner toutes ces pensées qui nous limitent, toutes ces choses qui nous empêchent de marcher selon tes buts, toutes ces choses qui nous empêchent de rencontrer tes buts dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs. Merci parce que ce soir, nous repartons avec une ou deux clés que nous allons appliquer dès aujourd'hui pour apporter un changement dans nos vies, pour apporter un changement dans nos familles et dans nos communautés. Nous te prions de nous utiliser. Nous te prions de nous utiliser tout comme tu l'as fait avec Paul, pour que nous soyons des éléments de changement, des agents de changement, des agents de transformation. Utilise-nous pour apporter ta nouvelle à tes enfants, à ceux qui te cherchent ou bien qui ne connaissent même pas que tu existes. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour nous donner cette force, cette hardiesse d'aller partout dans les recoins du monde apporter ta bonne nouvelle. Nous te rendons grâce pour cette belle organisation qu'est FDE. Nous te prions de continuer de nous permettre de grandir au travers d'elle, mais également de permettre à FDE de grandir et de retrouver, de rencontrer plus de personnes partout dans le monde qui cherchent ta face, qui ont besoin de connaître la vérité pour leur vie. Nous allons nous coucher et nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ sur nos vies. Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ dans nos maisons, dans nos demeures. Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ sur nos affaires, sur nos enfants, nos époux, épouses. Nous allons invoquer le sang, les mérites du sang de Jésus-Christ pour renouveler, pour nous aider à renouveler notre intelligence, pour nous permettre de vivre selon les plans et les buts de Dieu. Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ pour notre protection, pour nous éloigner des maladies, pour nous éloigner de la pauvreté financière, pour nous éloigner de la disette mentale, pour nous éloigner de tout ce qui n'honore pas Dieu dans nos vies. Nous prions afin que les anges du ciel puissent venir camper autour de nos maisons, afin de nous assurer protection et un sommeil doux et reposant. Père Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, donc, on va se dire bonsoir et on se dit à la semaine prochaine pour un autre mardi de gloire. Bonne soirée à chacun et à chacune.